Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les critères dans les requêtes. Donc après une brève présentation, nous allons voir comment utiliser la zone de critères dans la requête. Suivront d'autres vidéos qui présenteront la syntaxe des critères ainsi que les outils permettant de faire des critères un peu plus élaborés. Alors, les critères vont nous permettre dans la requête de définir l'équivalent de filtre. Donc on va afficher une partie des données de là ou des tables sélectionnées respectant un certain nombre de critères. Dans Access, je vais donc créer une requête sur les utilisateurs et puis je vais m'amuser à filtrer les données en utilisant des critères. Donc je sélectionne ici quelques champs de la table, voilà. Peu importe, si chez vous, vous reproduisez cette illustration, vous pouvez prendre d'autres champs. Et puis je vais déjà regarder ce que ça donne. Ici, vous constaterez que j'ai ajouté, modifié des données et que j'ai ajouté à la structure utilisateur un champ genre qui me permet de savoir si j'ai affaire à une femme ou à un homme. Féminin F, masculin M. Supposons ici que je veuille m'intéresser aux informaticiens et uniquement à eux. Eh bien, je vais aller en mode création et je vais utiliser la zone de critères, zone qui se trouve ici, de la ligne critères jusqu'à la dernière ligne. Alors, vous constatez que la deuxième ligne est précédée d'un OU, mais devant chaque ligne, on pourrait supposer qu'il y a un OU. Si je m'intéresse aux informaticiens, je vais donc aller dans la colonne fonction, puis je vais taper informaticien. Vous voyez, sans me soucier de la casse. Quand je valide ma saisie, vous voyez des guillemets apparaître autour de la valeur. C'est quelque chose de tout à fait normal. Je vais regarder le résultat et j'ai bien mes informaticiens qui ont été sélectionnés. Voilà. Donc j'ai fait au moins un critère, j'ai en quelque sorte filtré les données. Supposons maintenant que, en plus des informaticiens, je veuille également sélectionner les agents. Bien, dans ce cas-là, je vais sur la ligne du dessous définir mon deuxième critère, agent. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? Eh bien, comme devant la deuxième ligne il y a un OU, en fait ce que j'ai dit, c'est que je voulais sélectionner les utilisateurs pour lesquels la fonction est égale à informaticien ou agent. Donc le OU ici correspond à un OU, ce qu'on appelle un OU logique. Regardons le résultat. Et effectivement, j'obtiens la liste des agents et des informaticiens. Donc vous voyez ici, j'obtiens les agents et les informaticiens, mais par contre, dans le mode création, j'ai bien dit que je sélectionnais les utilisateurs pour lesquels la fonction est égale à informaticien ou agent. Très bien. Supposons maintenant que je veuille m'intéresser parmi ces utilisateurs uniquement aux femmes. Donc je vais utiliser le champ genre pour faire un filtre. Alors ici, je vais déjà, pour faire un petit test, utiliser la première ligne et puis saisir la lettre F pour voir ce que ça donne. J'exécute. Alors, j'ai toujours des hommes, mais par contre, je vois que j'ai quand même un peu moins de lignes. Donc mon critère a fait de l'effet, mais pas celui voulu, puisque j'ai encore des hommes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vais revenir en mode création, on va essayer d'analyser. En fait, quand on fait des critères sur une même ligne, comme c'est le cas pour la première ligne, on fait ce qu'on appelle un « et ». Le « et » logique, c'est-à-dire qu'on lui indique qu'on sélectionne les utilisateurs pour lesquels le genre est égal à F et, en même temps, la fonction est égale à informaticien. Or, il se trouve que sur la deuxième ligne, il n'y a qu'un seul critère, agent. Ce qui fait que le critère sur le genre n'existe pas pour cette deuxième ligne. Ce qu'il faut faire pour que le critère sur le genre soit effectif aussi bien pour l'informaticien que pour agent, eh bien, il faut le répéter en dessous. Voilà. Là, je vais sélectionner tous les utilisateurs pour lesquels le genre est égal à F et la fonction informaticien, ou bien le genre est égal à F et la fonction agent. J'exécute et j'obtiens ça. Donc ici, j'obtiens toutes les femmes, agents et informaticiens. OK. Alors, c'est très important de bien avoir compris le positionnement de ces critères, du fait que, et imaginons par exemple que vous écriviez cela.
Voilà, donc je m'occupe pas hein, de la liste automatique qui apparaît quand je tape des lettres ou des mots. Bien, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, en fait, ce que j'ai demandé, c'est d'afficher les utilisateurs qui sont informaticiens, qui ont pour fonction informaticien, et j'y ajoute à cette sélection hein, les utilisateurs qui sont des hommes. Alors, ici, ma première sélection correspond aux informaticiens qui peuvent être hommes ou femmes. Et puis en dessous, bah, j'ai une deuxième sélection hein, qui va peut-être croiser la première et qui concerne tous les hommes, qu'ils soient informaticiens ou autres, hein, quelle que soit leur fonction. Donc ce que j'obtiens ici, hein, eh bien, ce sont tous les hommes, quelle que soit leur fonction. Et s'il y a un informaticien, eh bien, l'informaticien, lui, qu'il soit homme ou femme, sera aussi sélectionné. C'est bien ce que j'observe. J'ai des hommes de toutes fonctions, agent informaticien, directeur artistique, responsable équipe, etc. Et la seule femme que j'ai, hein, c'est un informaticien. Voilà, c'est terminé pour cette requête. J'espère que ce qu'on a vu vous aura été utile. À bientôt.